Coucou mes lébous, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien, c'est votre Gaëlle. Je suis très ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et pas n'importe laquelle. Pour cette vidéo, je vais pas vous faire de vlog. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet de développement personnel. Enfin pour moi je pense, parce que j'espère vraiment qu'après cette vidéo, beaucoup d'entre nous vont se voir différemment ou essayer de gérer leur vie différemment par rapport aux critiques et toutes ces choses-là. Et il s'agit du fameux sujet du body shaming. Ça fait des mois que je vous promets de parler de ce sujet-là parce que c'est en train de devenir un fléau, surtout pour nous les femmes. Et voilà, je me suis enfin décidée à parler de ça. Je suis désolée, je suis désolée. Je vous ai bombardé de vlogs alors que vous savez, je propose des contenus différents, notamment le développement personnel, l'éducation et la parentalité, les vlogs et les story time. Mais je sais que dernièrement, j'ai beaucoup proposé des vlogs qu'autre chose. Et je pense que vous avez bien pu deviner parce que quand je propose des vlogs comme ça veut dire que je me suis beaucoup déplacée. Et donc, j'avais du mal à m'opposer afin de vous proposer d'autres types de contenus comme par exemple l'éducation et la parentalité. Sauf que pour ça, je pense que vous avez bien vu, même si j'ai pas fait un contenu concret sur YouTube, j'ai beaucoup travaillé pour l'association, notamment avec la collecte de fonds de la petite Jari en faisant des vidéos par-ci, en faisant des déplacements par-là. Donc, disons que au cours de mes vlogs, j'ai un peu touché l'aspect de l'éducation et de la parentalité et j'ai une très bonne nouvelle par rapport à l'association, mais je vais vous en parler après le générique. Alors, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu es nouveau sur la chaîne, c'est Lébou Gaëlle. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas, active la cloche pour ne manquer aucun rendez-vous. Et surtout, n'hésitez pas à aller visiter mes réseaux sociaux. Je suis sur Instagram, TikTok, Snapchat, Facebook. Je vous mets tous les noms de mes comptes ici en bas de cette vidéo. Maintenant, devinez quoi? Devinez quoi? La reconnaissance juridique de l'association La Main des Trésors est enfin sortie. Après des mois de galère, nous avons finalement obtenu la reconnaissance juridique signée par le gouverneur de la région de Thiès. Maintenant, on peut faire nos activités partout où nous voulons, ici à Thiès et même au niveau national. Et on espère vraiment qu'on le fera même au niveau international. Et ça, je pense que ce sera la plus grande réussite pour moi et toute l'équipe de l'association La Main des Trésors. Je suis sûre que vous allez vous demander mais quand et à quel moment. En fait, dernièrement, j'étais malade et j'avais mal aux yeux. En un court instant, j'ai pensé que j'allais devenir aveugle. Sérieusement, j'abuse pas, je vous jure. Mais alhamdoulilah, tout va très bien maintenant. J'ai commencé un traitement chez un ophtalmologue. Lors de mon deuxième rendez-vous, j'ai fini très tôt. Le rendez-vous s'est vite terminé. Je me suis dit, bon, au lieu de rentrer maintenant, je vais faire un tour à la sous-préfecture, histoire de voir où en est l'évolution du dossier de l'association. Là, comme par hasard, j'arrive. Je dis, bon, je viens pour m'informer, nanani, nanana. Il me dit, c'est quel est le nom de l'association? Je dis, La Main des Trésors. Il vérifie, il tourne les pages. Il me dit, ah oui, c'est vrai, c'est disponible et c'est revenu de la gouvernance. J'ai dit, ça y est, donc on a la reconnaissance juridique. Il a dit, oui, vous l'avez. J'ai tellement souri. J'ai pas arrêté de sourire en fait. Après, celui qui m'a donné ça m'a dit, mais toi tu souris depuis tout à l'heure, mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, mais j'ai tellement galéré à l'avoir parce que vraiment on a grave galéré. Vous avez bien vu, si vous me suivez depuis le début, à quel moment on a galéré ensemble pour avoir cette reconnaissance juridique. À travers mes vlogs, j'ai fait beaucoup d'allers-retours. Presque une année qu'on a mis en pause les activités de l'association, tout simplement parce qu'on avait du mal à trouver des collaborateurs parce qu'ils voulaient pas. Beaucoup d'entre eux ne voulaient pas. Parfois ils voulaient, ils venaient vers nous pour nous dire que voilà, on voit le travail que vous faites et tout, on veut vous aider. Mais dès qu'on mentionne qu'on n'a pas encore obtenu la reconnaissance juridique, beaucoup ils désistent parce qu'ils disent que voilà, ils peuvent pas nous aider sans qu'ils soient sûrs que ce que nous faisons est légal. Et moi, je suis grave soulagée. Je suis très fière de moi aussi parce que maintenant, dans le futur, peu importe le nombre de collaborateurs que nous aurons, moi, je serai fière dans la mesure où pendant 3 ans, l'association a été créée en 2022. Moi et mon équipe, nous avons travaillé tout seul. On a eu de l'aide venant de l'extérieur, à part le soutien des gens qui nous suivent, des gens qui ont participé aux collectes de fonds que nous avons fait, aux activités que nous avons organisées, comme les reboisements, les kermesses, les offres de matériel, les offres de fourniture et toutes ces choses-là. Nous avons fait avec nos propres moyens, à la sueur de notre front, bah oui, à la sueur du fond de l'association. Et je pense que on pourra jamais être aussi fier que pendant ces 3 premières années parce qu'on a grave galéré. Maintenant, je sais pas, je sens que les choses vont bien se passer, ça va être moins compliqué, mais je sens aussi que le vrai travail commence et maintenant. Là, j'ai plein d'idées dans la tête.
Mais bon, j'ai pas trop envie de m'emballer, donc on va faire petit à petit. La seule chose que vous devez savoir, c'est qu'on va reprendre nos activités. La reprise commence au mois de décembre avec une kermesse le 27 décembre. La kermesse de fin d'année, on le fait presque chaque année, sauf en 2024, je pense, ou en 2000. Oui, en 2024, nous l'avions pas fait parce que c'est la période où nous avions suspendu toutes les activités de l'association afin de pouvoir se concentrer uniquement sur l'obtention de la reconnaissance juridique. Maintenant que nous l'avons obtenue, sans plus tarder, on va démarrer. C'était ça la bonne nouvelle, j'espère qu'elle vous plaira aussi. Si vous êtes content pour nous, écrivez félicitations dans les commentaires. Maintenant, abordons le vrai sujet de cette vidéo, le body shaming. Qu'est-ce que c'est? En définition simple, le body shaming, c'est le fait de critiquer ou humilier une personne par rapport à son physique. Ça peut être par rapport à sa taille, ça peut être par rapport à son poids, ça peut être même par rapport à comment Dieu l'a créé. Voilà. Par exemple, dire à une personne, vous êtes grosse, vous êtes trop petite, vous êtes vilaine, vous êtes nanani, nanana, etc. Mais est-ce que c'est normal? Ça, c'est la vraie question. Pourquoi faire du body shaming? Quelles conséquences le body shaming peut causer chez une personne? Moi, je donne mon avis personnel. Peut-être que certains seront d'accord, d'autres pas. Mais je pense que dans le cadre du body shaming, on est tous d'accord que c'est pas normal. Et que c'est une chose d'une méchanceté incroyable. Parce que c'est de la méchanceté, honnêtement. Voir une personne et lui dire que tu es vilaine, c'est pas gentil. Voir une personne et lui dire que tu es grosse, c'est pas gentil. Et c'est un truc qui est en train d'être normalisé. Sous prétexte parce que vous voulez aider, mais je suis pas d'accord. Le body shaming est tout sauf normal et c'est tout sauf gentil. Arrêtez de critiquer le physique des gens. Comme on dit en Wolof, en français simple, c'est si on se créait nous-mêmes, on serait pas vilain. Et c'est vrai. Parce que si moi, j'étais capable de me créer, mais je me serais créée tellement belle, tellement jolie, avec ceci, avec cela, avec peut-être de longs cheveux, avec un teint plus soyeux, peu importe. Mais on ne se serait pas écrit vilain quand même. Parce que voilà, on a le pouvoir de nous créer. Malheureusement, c'est pas nous qui nous créons, c'est Dieu qui nous crée. Et quand il nous a créés tous, on est tous différents. Et on doit accepter la différence qu'il y a entre nous. On doit accepter les physiques des gens. On doit accepter les gens tels que Dieu les a créés. Pourquoi il faut qu'on réveille le complexe chez les gens? Pourquoi il faut qu'on rabaisse les autres? Pourquoi il faut qu'on se rabaisse entre nous? Par exemple, sur les réseaux sociaux, le body shaming est extrêmement courant là-bas. Le pire, c'est que ce sont les gens qui méritent qu'on leur fasse du body shaming qui en font. Je dis pas qu'il faut tout le temps, parce qu'on est vilain, on doit subir le body shaming, mais non. Malheureusement, en général, tu peux voir une personne qui est vilaine, qui critique une personne qui est beaucoup plus belle qu'elle. Parfois, je regarde des commentaires sous les posts des gens et je me dis, mais pourquoi les gens, ils sont méchants? Parfois, vous voyez le changement chez une personne. Par exemple, vous me voyez moi, je suis belle d'habitude. Hein? Ouais, je suis belle. Hein? Je sais que je suis pas waouh, mais je suis belle. Et je m'aime comme je suis. D'accord? Moi, par exemple, je n'ai jamais supporté le body shaming. De toute façon, moi, j'ai pas de complexe. J'ai pas de complexe à part mes boutons là, à part mon acné. J'ai pas de complexe et je m'en fous. J'ai le gros ventre, j'en suis fière. J'ai le gros sein, j'en suis fière. C'est pas trop grave, c'est mon corps. Et c'est comme ça. Je peux pas me détester parce que Dieu m'a créé. Je peux pas ne pas aimer ce que Dieu a décidé pour moi. Donc, j'accepte et mon cœur reste ouvert. Maintenant, parfaire son corps, ça, c'est une décision personnelle. Quand je dis essayer de parfaire son corps, je parle pas d'aller prendre des médicaments, je parle pas d'aller prendre des sirops, je parle pas d'aller prendre toutes ces choses-là qui vont te gâter ta santé, mais je parle par exemple d'aller faire du sport. Je dis pas que tout ce que vous prenez n'est pas bon, mais s'il vous plaît, réfléchissez à 2 fois ou bien informez-vous. Faites des enquêtes sur les choses que vous prenez. Chacun est libre. Tu veux prendre du poids, c'est ta liberté. Utilise ce qu'il faut, mais s'il vous plaît, évitez de prendre tout et n'importe quoi juste parce que vous êtes sous pression sociale. Et je suis désolée, mais la société a un impact très négatif sur la vie des gens. Parce que vous nous faites complexer. Vous faites complexer les femmes. Même chez les hommes même subissent du body shaming. Parce que parfois, tu vois un homme qui se montre sur les réseaux sociaux, bien musclé comme ça, tu vois les commentaires. En vrai, parfois, c'est drôle, mais c'est pas gentil. Parce que vous savez pas l'impact que ça peut avoir chez la personne. Tu critiques une personne parce qu'elle est mince. Demain, elle va se dire, mais tout le temps on me dit que je suis mince et tout. Tu vas avoir un médecin. Malheureusement, ils vont même pas avoir un médecin. En général, ces gens-là partent voir je sais même pas, des gens qui disent que voilà, on fait des céréales,
on vend des produits, je sais pas, je sais même plus comment, vous buvez ça. Et qu'est-ce qui va se passer après? Vous allez perdre la vie gratuitement comme ça. Pour des personnes qui n'en valent pas la peine. Pourquoi? Parce que les personnes qui vont vous critiquer aujourd'hui et qui vont faire de telle sorte que vous allez avoir envie de prendre des médicaments ou bien des sirops ou quelque chose pour grossir, si vous mourrez, c'est ces mêmes personnes-là qui vont venir dire que ouais, arrêtez le body shaming, l'hypocrisie de la société face au malheur des gens pour que vous vous y fassiez. Sinon, vous allez mourir pour rien parce qu'ils vont regretter juste le temps là du deuil. Faire du body shaming, pour moi, c'est faire du harcèlement. Et harceler, c'est très mauvais. Et ça peut avoir des effets très négatifs sur la vie des gens. Les insomnies, parce que tu vas dormir la nuit. Tu vas dire, mais comment je vais faire pour me débarrasser de mes boutons? Comment je vais faire pour perdre du poids? Comment je vais faire pour avoir du poids? Le fait de perdre confiance en soi. Après, vous allez faire quoi? Faire de la chirurgie esthétique. Je ne dis pas que c'est mauvais. Et toujours, on a toute la liberté de faire ce que nous voulons de notre corps. Mais je vous dis, la chirurgie esthétique n'a rien de bien, en tout cas pour moi. Là, vous vous rendez pas compte dans la mesure où vous êtes belle, vous vous sentez femme, mais après, vous allez vieillir, les séquelles, la douleur. En plus, financièrement, ça va vous compliquer la vie. Pourquoi? Tu vas faire une chirurgie une fois. Tu vas avoir le résultat que tu veux. Tu vas avoir encore 800 000. Au lieu de penser à investir sur quelque chose, avoir ta propre entreprise, non. Tu vas retourner à, je vais pas donner le nom, il y en a plein qui offrent des services de chirurgie esthétique. Tu vas y retourner, laisser là-bas 800 000 pour cette fois augmenter tes fesses. Tu reviens, tu trouves que tu as de jolis seins, tu as de jolies fesses et tout, mais ça ne te suffit pas. Pourquoi? Parce que ton ventre est encore gros. Tu vas encore retourner 700 000, déjà 800 pour une fois, 1 million pour les seins, 800 000 pour les fesses. Là, tu vas retourner pour faire, je ne sais pas, une liposuction, je ne sais même plus comment on appelle le truc là. Tu vas repayer combien? Ça fait presque 3 millions que tu aurais pu investir pour travailler, que tu pars donner aux hôpitaux pour te faire de la chirurgie esthétique. Déjà, tu es en train de gâter ta santé. En plus, tu es en train de gâter tes finances. Pourtant, il y a plus simple. Va faire du sport. Va à la pharmacie. Regarde, il y a les, comment on appelle ça déjà, les médecins qui sont spécialistes dans ça. Les diététiciens, je ne sais pas, les diététiciennes, il y en a plein. Il y a beaucoup de solutions. Il y a le sport qui est là. En dépit du fait d'être jolie, de prendre des formes et tout, ça peut améliorer ta santé. Mais tout ça, c'est à cause de quoi? De la société dans laquelle nous sommes. Malheureusement, cette société ne donne pas confiance. Au contraire, elle enfonce. La société dans laquelle nous sommes aujourd'hui nous enfonce. Et si on n'est pas assez intelligent pour ne pas subir cette pression, on risque de se retrouver au fond du trou. Donc faites très attention. Arrêtez de critiquer les gens. Là, je parle du body shaming. Arrêtez de critiquer le physique des gens. Et même arrêtez de critiquer les gens tout simplement. On a tous nos défauts. On a tous des choses à cacher. On est tous différents. Acceptez les gens tels que Dieu les a créés. Et d'abord, acceptez-vous tel que Dieu vous a créé. Si vous vous acceptez comme Dieu vous a créé, vous n'allez pas être obligé de subir tout ça. L'acceptation de soi, c'est très important pour pouvoir bien vivre dans cette société-là. Parce que la société, elle est très, mais très méchante. Ça ne s'arrête pas qu'ici, c'est partout dans le monde. Donc, apprendre à s'accepter, c'est apprendre à pouvoir vivre dans cette société. Parce que je vous avertis, quand vous perdez la vie là, à cause d'une chirurgie ou à cause de la pression, parce que parfois, il y a des gens qui ne supportent pas la pression. Il y a des gens, quand ils dépriment, franchement, ça peut les conduire à la mort. Avant de penser à critiquer les gens, revoyez-vous. Avant de critiquer le physique de quelqu'un, revoyez votre physique. Est-ce que vous êtes belle? Est-ce que vous avez de jolies formes? Pensez à tout ça avant de critiquer quelqu'un. Parce qu'en général, vous critiquez des gens, je ne dirais pas qu'ils valent mieux que vous, mais physiquement, ils valent mieux que vous. Moi, parfois, je vois des gens qui répondent à des commentaires. Par exemple, tu pars sur le compte de l'Ebou, tu commandes « Ah, ton ventre là ». Alors que toi-même, tu te regardes. Il y a des gens qui ne perdent pas leur temps parce qu'il y en a qui ne lâchent rien. Ils vont te répondre, ils vont partir, ils vont entrer dans ton compte, prendre tes photos, afficher ça et te répondre pour te dire que c'est toi qui me critique d'avoir un gros ventre alors que regarde ton nez. Après, je me dis, franchement, on peut se faire humilier comme ça. Pourtant, on aurait pu éviter si chacun s'occupait de soi-même. Et c'est ça la vérité. Le problème, c'est que personne ne s'occupe de soi-même. Occupez-vous de votre problème. Occupez-vous de votre physique et laissez le physique des gens. Critiquer une personne pour son physique, c'est pas normal et c'est très méchant. Et ça peut conduire à énormément de choses. L'anxiété, le suicide, parce qu'il y en a, ils vont pas essayer de trouver des solutions. Au pire, il y en a, ils vont aller faire de la chirurgie esthétique. Au pire, il y en a, ils vont prendre des sirops. Au pire, il y en a, ils vont aller voir un diététicien s'ils ont les moyens. Mais d'autres qui n'en ont pas, ils vont se suicider.
Parce que je vous l'ai dit, c'est pas tout le monde qui supporte la pression. Et je pense qu'on ne devrait pas accepter de faire subir aux autres quelque chose qu'on n'aurait pas aimé subir. C'est très important. Avant de faire du mal aux autres, pensez à ce que vous aurez aimé qu'on vous fasse. Et critiquer quelqu'un, c'est très méchant dans la mesure où vous pouvez conduire cette personne à faire des choses pas catholiques pour juste vouloir vous impressionner. Et j'insiste, acceptez-vous vous-même. Acceptez-vous tel que Dieu vous a créé. Acceptez votre physique. Que les gens pensent que vous êtes joli ou pas, aimez-vous tel que vous êtes. Trouvez-vous joli d'abord et imposez ça aux autres. Vous devez vous imposer aux autres. Vous devez vous imposer avec votre gros ventre. Vous devez vous imposer avec vos petits seins. Vous devez vous imposer avec votre teint noir. Vous devez vous imposer avec votre teint trop clair. Vous devez vous imposer parce que vous êtes albinos. Vous devez vous imposer parce que vous avez des taches sur le corps. Les gens doivent vous accepter comme vous êtes. Là, je suis maquillée, mais il fallait voir la conversation que j'ai eue ce matin avant de tourner cette vidéo. Je me suis réveillée, je me suis lavé le visage et j'ai vu mes boutons, ils sont sortis. J'ai dit, mais vous voulez quoi? Je fais tout pour que vous disparaissiez et vous faites tout pour revenir. Mais tant que vous viendrez là, moi, je ferai tout pour que vous repartez. En fait, c'est ça. J'accepte. J'ai des boutons, j'ai des taches, mais je ne m'appuie pas sur mon sort. Au contraire, je pars à la pharmacie, j'achète savon, je fais le test. Ça marche, c'est tant mieux. Ça marche pas, je change jusqu'à ce que j'ai le résultat que je veux. Il y a des gens, parfois, ils peuvent te voir pour te dire, mais tes boutons... Parce que il y a aussi, il faut pas confondre. Il y a des gens, parfois, qui s'inquiètent. Par exemple, moi, mes oncles, quand ils me regardent, mais tes boutons là, qu'est-ce qu'il faut pour que ça s'enlève? Eux, ils me font pas du body shaming. Au contraire, ils essaient de trouver une solution à mon problème. Là, tu peux pas dire qu'ils sont de mauvaise foi, qu'ils disent ça pour me rabaisser, parce qu'un oncle qui voit sa nièce, qui voit qu'il a des boutons sur le visage, des taches sur le visage, et qui lui pose la question comment trouver une solution, tu peux pas dire qu'il te fait du body shaming. C'est pas comme, tu vois, quelqu'un qui te dit, mais toi, tes boutons sont sales dans ton visage. C'est différent. Donc, il y a des gens qui peuvent te dire, mais toi, tu as pris du poids, qu'est-ce qu'il y a? Par exemple, moi, j'étais mince avant. Il y a une période de ma vie où j'étais malade, j'étais trop mince. Et d'un coup, j'ai commencé à prendre du poids. Tout le monde s'inquiétait à la maison parce qu'ils m'ont vu. Il y a 2 ou 3 ans, j'avais pas ce poids. Pourtant, ma mère, elle a du poids. Ma grand-mère, elle a du poids. Chez moi, tout le monde a du poids. Mes tantes, elles sont pas petites, mais ils se sont inquiétés. Pourquoi? Parce que moi, ça fait des années, j'ai jamais eu ce poids-là. Ils ont commencé à se poser des questions. Mes amis, ils ont commencé à me dire, mais arrête de prendre ce que tu prends, parce que eux, dans leur tête, je subis du body shaming, j'ai été prendre des sirops, des comprimés pour avoir du poids. Mes oncles, eux, ils pensaient, bon, moi, je pense que eux, ils pensaient que j'étais enceinte. Parce qu'il y a ma grand-mère là, eux, ils ne me l'ont pas dit directement. Il y a ma grand-mère qui m'a appelé un jour pour me dire, Ndak, viens, je suis arrivée. Elle m'a dit, mais tu sais, il y a tes oncles qui se posent des questions. Ils demandent que tu as pris du poids. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as? Mes oncles, voilà, on est trop proches, mais bon, en vrai, il y a des choses, on ne se le dit pas. Comme ils ne pouvaient pas, ils sont allés voir ma grand-mère pour lui demander de me poser la question. Mais je vous explique juste qu'il y a des gens qui demandent ou bien qui posent des questions et qui ne veulent pas être malveillants de base, mais qui veulent juste savoir si tu as un souci, problème de santé ou quelque chose comme ça. Donc, on ne peut pas dire que ces gens-là sont des personnes méchantes et consorts. Il faut savoir faire la différence. J'ai pas envie que vous allez dire à toute personne qui vous dit que hey, vous avez pris du poids ou bien tu as pris du poids, qu'est-ce qu'il y a? Tu as dit que cette personne elle est méchante, que la personne fait du body shaming. Il y a des personnes qui s'inquiètent vraiment parce que des problèmes de santé peuvent faire qu'on prenne ou qu'on perde du poids. C'est très important. J'ai un peu parlé à gauche et à droite. J'ai donné mon avis par rapport à tout ça. Et j'espère que vous aussi, vous allez pouvoir me donner votre avis dans les commentaires. Si vous avez envie que je parle d'un sujet, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Encore une fois, si tu es nouveau sur la chaîne, c'est les Bougaïl. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas. Active la cloche pour ne manquer aucun rendez-vous. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Surtout, n'oublie pas de faire un tour sur mes réseaux sociaux. Les Bougaïl sur Instagram, TikTok, Facebook et Snapchat. Gros bisous à tous et on se dit à très bientôt.